Donc tu comptes arrêter de faire du bruit ou... Tu peux pas y faire assez Staro? Non, c'est bon, je suis bien là. Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors aujourd'hui la vidéo sort juste quelques jours après, mais pour une fois on est synchro avec la date. Jeudi dernier c'était le 3e jeudi du mois de novembre et comme tous les ans depuis des décennies c'était la sortie du Beaujolais nouveau. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour casser un petit peu les codes et les clichés et vous démontrer que le Beaujolais nouveau c'est pas forcément de la piquette si vous savez où le trouver. Malheureusement il jouit d'une mauvaise réputation due au fait que la plupart du temps les gens l'achètent en supermarché il fonctionne à l'appel d'offres, ils sont pas tellement soucieux de la qualité du vin qu'ils vont mettre en vente. Pareil dans les petits bistrots de village, je viens d'un petit village, hein, donc j'ai rien contre eux, mais il faut dire ce qui est, ils se soucient pas non plus trop de la qualité, ils savent que tous les gens vont venir pour le goûter et se prendre une petite cuite. Voilà. Je pense que vous avez entendu Sarah est derrière la caméra et elle dit quelques bêtises, une grosse cuite, ça peut être ça. Sur des vins qui ont mauvaise réputation, qui ont un goût de banane, qui sont acides, qui font mal à la tête. Alors ça peut être vrai si vous achetez de mauvais Beaujolais nouveau et qu'en plus vous en buvez 6 bouteilles dans la soirée, le lendemain ça peut effectivement vous faire mal à la tête. Mais voilà, si vous prenez la peine d'aller voir chez votre caviste qui lui a pris le temps de chercher le meilleur Beaujolais nouveau pour cette année, vous pourriez être très agréablement surpris. Alors après, comme tout, hein, c'est sûr que le Beaujolais nouveau que vous achetez au supermarché à 2,37 € et celui que vous allez acheter chez votre caviste, il y aura une petite différence de prix, mais en soi, la qualité a un prix également. Donc aujourd'hui, je vous présente le Beaujolais nouveau édition 2020. Et nous, cette année au travail, on a choisi de travailler avec un vigneron qu'on travaille déjà sur ses cuvées classiques. C'est Jean Foyard. Jean Foyard, un vigneron qui travaille en biodynamie, situé à Morgon, donc dans le Beaujolais. Le Beaujolais nouveau, contrairement au vin plus classique, c'est ce qu'on appelle un vin primeur, ça veut dire qu'il peut être commercialisé tout de suite dès l'année de production, c'est-à-dire vendangé en 2020, on va dire en septembre 2020, une fermentation, une macération et un vieillissement assez court, et ensuite mis en bouteille pour être commercialisé à partir du 3e jeudi de novembre à minuit. Et ce sont donc des vins la plupart du temps de macération carbonique. Alors c'est une façon de procéder pour fabriquer le vin, c'est que déjà ça implique que les grappes doivent être en parfait état, donc être entièrement vendangées à la main. Oui, malgré pour un produit qui a mauvaise réputation, il y a des vins bien plus prestigieux qui sont vendangés à la machine. Le Beaujolais nouveau et le Beaujolais est vendangé entièrement à la main. On va mettre ces grappes entières, et il faut qu'elles soient intactes, donc pas abîmées, que les raisins n'aient pas explosé, dans une cuve qui a été saturée de gaz carbonique. Et donc ensuite, pendant quelques jours, la fermentation va se faire. En fait, on va pas fouler le raisin, on va pas exploser les grains pour en extraire le jus, on va vraiment laisser tel quel dans la cuve. Et c'est avec le gaz carbonique ambiant que va se créer une fermentation à l'intérieur du grain, et les grains vont exploser d'eux-mêmes et libérer donc du gaz carbonique en plus et de l'alcool. Et ça donne des vins justement beaucoup plus légers sur le fruit et beaucoup moins tanniques. C'est pour ça souvent on dit ouais, c'est un goût de petits fruits rouges. Et pour quelques mauvais vignerons de l'époque, ils rajoutaient des levures exogènes, c'est-à-dire des levures qui ne sont pas présentes dans la peau des raisins mais des levures en sachet. Et souvent c'est ça qui donnait ce fameux goût de banane qui a donné sa mauvaise réputation à ce vin. Mais sur des vignerons qui travaillent sans intrants comme Jean Foyard, c'est-à-dire sans aucun ajout, sans aucun additif,
On va simplement avoir un vin vraiment sur le côté très friand, framboise, groseille, myrtille, petits fruits rouges croquants. Et le vrai Beaujolais nouveau, c'est ça. Et là, voilà, c'est vraiment ce que ça sent, un peu la framboise écrasée, la fraise des bois. C'est vraiment très sympa. C'est un vin de copain, un vin de plaisir, un petit apéro charcuterie. Nous, on l'a dégusté ce midi avec une raclette, tout simplement, et c'était un bon moment. Ah mon amour, ça t'a plu le Beaujolais nouveau cette année? Oui, parfait. Voilà, alors que... Je pensais pas dire ça un jour. Voilà, elle avait plutôt l'image du... qui colle à la peau du Beaujolais nouveau, une mauvaise image, mais voilà, j'ai voulu faire cette vidéo un peu pour casser les codes. Allez, on va voir ce que ça dit gustativement, même si je l'ai déjà goûté. Un vin léger, acidulé, très digeste, ultra facile à boire, c'est pas quelque chose de lourd, il n'y a pas d'amertume, c'est vraiment petite acidité, de la fraîcheur. Le côté, voilà, très framboise, groseille, vraiment les petits fruits rouges, les petits fruits des bois. C'est facile, c'est gourmand. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je voulais juste voilà, sortir cette vidéo tant que c'est encore temps. Et puis casser un peu le cliché que vous aviez, que les gens peuvent avoir sur le Beaujolais nouveau. Alors voilà, ça c'est une bouteille qui coûte une certaine somme par rapport à ce que vous trouvez en supermarché. C'est une bouteille qui coûte 14 €. Certes, mais au moins c'est de la qualité. Ah, mon amour qui est derrière la caméra a une question. Oui. Mais du coup, le Beaujolais nouveau, c'est un vin qu'on trouve pas toute l'année. Non, le Beaujolais nouveau, il a le droit d'être commercialisé uniquement donc, du 3e jeudi de novembre jusqu'au 31 décembre sous l'appellation Beaujolais nouveau. Mais après, si le vigneron n'a pas vendu toutes ses bouteilles, il change d'appellation? Oui, et ça redevient un Beaujolais normal. D'accord. Okay. Beaujolais village, Beaujolais classique. Et un Beaujolais nouveau, est-ce que ça peut vieillir en cave ou pas du tout? Pas vraiment, à quelques exceptions près. En l'occurrence, celui-ci peut vieillir 1 ou 2 ans. Et partir sur des notes un peu plus terreuses, un peu plus champignonnées. C'est pas péjoratif, hein, c'est des arômes de vieillissement. Mais non, de 99% du Beaujolais nouveau, c'est vraiment des vins à boire vraiment très jeunes sur la jeunesse. Le but en vrai des vins primeurs, donc du Beaujolais nouveau, mais il y a plein d'autres régions qui font des vins primeurs, c'est de nous donner un petit indicatif sur la qualité du millésime qui vient de s'écouler. C'est une première approche, voilà, c'est un peu un échantillon de ce que va être la récolte qui vient d'être faite. Donc si le Beaujolais nouveau en vrai est bon, on peut s'attendre à une bonne année. Si même chez les grands vignerons il est vraiment mauvais, c'est que l'année aura été difficile et que le vin ne comptera pas parmi les millésimes les plus mémorables. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous connaissez la chanson. Nous suivre également sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre.